Nous ne pouvons pas l'adapter, nous ne pouvons pas prendre du recul dans l'éducation que nous avons déjà reçue un jour, pour savoir comment respecter un espace, même un territoire sacré. Parfois je vois la façon dont nous entrons dans les églises, le manque de respect est si grand. Car il n'y a pas de différence entre là et ici. Je prends de nombreux pèlerins à travers le monde. C'est la première chose que je leur dis au premier moment de notre pèlerinage. Les gars, réalisent le caractère sacré de chaque endroit. N'internez pas à l'intérieur de l'église de la même manière que vous entrez sur le marché. Je ne parle pas encore de religion. Je parle de valeurs, de vertus, d'éducation, qui est la base, qui est le premier instrumental de cette vie intérieure qui nous qualifiera de personne. C'est la première brique de la construction de cette vie intérieure, qui pourra alors être une personne supportable sociale. Je ne parle pas de simplement soutenir, voyez-vous, être harmonieux dans ma coexistence. Mon peuple, c'est la plus grande richesse que vous puissiez avoir dans la vie. Vous définissez cette fondation dès le départ qui vous donnera les conditions pour être une personne instruite, polie, d'être une personne qui a une sensibilité à percevoir ce qu'il doit et ce qu'il ne devrait pas. Où votre droit commence. Où commence votre devoir. Et que vous faites de l'exercice comme ça. Nous ne sommes pas encore dans l'Évangile, nous sommes à Aristote, nous sommes à Platon, nous sommes au début de la philosophie, cette philosophie occidentale que nous connaissons, qui a même établi nos normes de bon, la politique, l'économie. Même si vous n'avez jamais lu une page Aristote, même si vous n'avez jamais lu une page Platon, votre foi, mais Jésus, qu'est-ce que Jésus a à voir avec cette histoire? Jésus est absolument original dans ce qu'il dit. Quand je dis dans la systématisation théologique, c'est lorsque nous allons étudier Thomas Aquinas, lorsque nous allons étudier Augustin, parce que ces hommes étaient très intelligents, et ils ont commencé à penser à la foi de la philosophie. Ils ont pris un pas en arrière. Ils voulaient apporter la rationalité afin que notre discours puisse être respecté par les autres avant nous. Est-ce que tu sais pourquoi? Nous ne vivrons que s'il y a une cohérence pour nous. Ce qui nous fait adhérer à Jésus, c'est quand nous réalisons que la parole qu'il nous propose, que la loi, que la règle qu'il nous suggère a du sens. Vous pouvez même avoir une participation. Vous pouvez être un nombre en statistique, mais vous n'êtes pas encore chrétien. Vous pouvez être catholique, mais vous n'êtes pas encore chrétien. Vous pouvez être évangélique, mais vous n'êtes pas encore chrétien. Il y a un salon où nous risquons de passer une vie, pensant que nous sommes déjà à un droit principal. La parole de Dieu dans notre vie n'a de sens que lorsque nous percevons la cohérence, c'est-à-dire s'aligne sur le sens je comprends et je connais de moi-même, car c'est en moi que le mystère est réalisé. C'est en moi que Dieu est possible. Ah, mais prêtre, alors pourquoi je sors et je vais à l'église? Pour que vous voyiez à vous. C'est fantastique. Être là, dans ce passage que Jésus rencontre le Samaritain, et fait un merveilleux itinéraire de voyage intérieur avec cette femme. Cette femme était privée d'être dans le temple. Elle a été privée de la géographie de la foi. Jésus libère cette femme dans la clé principale, où toutes les chaînes de leurs esclaves ont été arrêtées, placées. Femme lira un moment, et le moment est arrivé. Quand ce ne sera pas là, je peux donc symboliquement, religieusement, quitter ma maison et aller à l'église. Pourquoi? Parce que là, ces murs, cet autel, cette liturgie, me rend plus facile de me pénétrer. Et entrant en moi, je commence à vivre l'expérience d'une confrontation personnelle avec Dieu, qui me montrera chaque détail de mon indigence. Ne me rejetant jamais. Ne me rejette jamais. Mon indigence, cette indigence morale que je découvre, j'ai des indigences morales, vous savez. Je suis pas toujours juste. Pas toujours dans ma relation avec les gens que je peux rendre justice. Prévaloir. C'est une indigence. Qu'est-ce qui causait cette indigence? C'est un devoir à faire. À un moment donné de ma vie, quelqu'un m'a traumatisé. Quelqu'un m'a négligé une nécessité. Et cela peut être définitif en moi, la peur de ne pas avoir. Habituellement, lorsque nous étions très pauvres dans l'enfance, nous prenons le temps d'être généreux après que la vie nous ait donné quelque chose. N'est pas vrai? Il y a des gens qui ne le font pas. Il y a des gens qui semblent sortir, qui déjà la pauvreté, prêts pour la générosité, mais ce n'est pas toujours comme ça. Combien de fois ai-je essayé cela sur moi-même? L'indigence matérielle vit beaucoup, et soudain, je l'avais fait. Soudain, je ne suis plus privé. Mais la mienne, ma tendance était de s'accumuler. De s'accumuler. De s'accumuler. Savez-vous ce que c'était? Je ne parle pas d'argent, non. Je parle d'idiots. Pantalons, chaussures, chemises. Les gars, je viens de cette génération qui avait une chaussure 2, 3 ans.
qui l'a même utilisé pour percer en dessous. Nous mettons une bande isolante pour éviter que le trou apparaisse. Les doigts ne pouvaient plus se lever. Je viens de cette phase. J'ai beaucoup vécu, beaucoup, le besoin matériel. Et je me suis identifié exactement sur moi-même lorsque ce besoin d'un jour a commencé à déterminer l'adulte qui ne manquait plus. Regardez quelle relation intéressante. Malade. Un enfant dont le besoin qui n'a pas encore été guéri en moi, dictant ma façon d'être aujourd'hui. Eh bien, mais je n'ai plus besoin de m'accumuler, je l'ai fait. Pourquoi suis-je encore dans le besoin de m'accumuler? Parce que je ne suis pas libre de ne pas avoir eu. Je ne suis pas encore guéri. Oh, mais ce sont les autres qui m'attachent. Non, tout esclavage, il est établi, et dans notre conscience. Il n'est pas sorti que les autres nous asservent. Je peux même avoir tous les stimuli d'esclavage qui me viennent pour les autres. Je dis toujours cela, selon le cercle des amitiés que vous avez, la qualité de vie des personnes qui vous influencent, si ce sont des gens libres, il est naturel que vous vouliez l'être aussi. Mais s'ils sont tous liés à leur esclavage social, or il est très probable que vous répétez un comportement sans même problématisant. L'indigence morale. Ce n'est pas le dépassement de l'indigence morale, et non la procédure, tout comme le dépassement de l'indigence physique. Contrôlez, disons, parce que les indigents physiques, nous saurons toute notre vie. Votre corps reste limité. Votre peau est toujours sans être placée au soleil. Excusez-moi, c'est aussi le soleil, non? Au feu, mais il est administré. Vous avez assimilé cette indigence. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas sauter d'un bâtiment à 10 étages. Votre corps n'est pas préparé pour cela. Maintenant, je demande, pourquoi ne vivons-nous pas les mêmes soins avec l'indigence morale? Pourquoi n'avons-nous pas le même environnement de protection que nous avons pour l'indigence physique? Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.